Aujourd'hui, 12 novembre 2024, un anniversaire tragique. C'était il y a 2 ans, tout juste un samedi matin, le 12 novembre 2022. Deux immeubles au 42 et 44 de la rue Pierre-Mauroy s'effondraient soudainement. Avec le drame que l'on connaît, une personne qui était décédée dans les décombres. Notre invité ce matin, Nicolas Sénéchal, directeur d'Elex Nord, cabinet d'expertise pour les assureurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu dans ce dossier 2 ans après l'effondrement qui a donc coûté la mort à une personne, je le disais, rue Pierre-Mauroy. Quelle est aujourd'hui la situation, le dossier, compte tenu de cet aspect légal déjà et judiciaire? Oui, je voudrais commencer déjà 2 ans après, jour pour jour, un triste anniversaire, pour saluer la mémoire de cette victime, penser à sa famille également et à ses proches. Où on en est aujourd'hui, je voudrais recontextualiser la situation déjà dans le cadre plutôt judiciaire de ce dossier. Aujourd'hui, procédure pénale est ouverte, en cours, instruite par la procureure de la République. On sait qu'il y a un expert qui a rendu ses conclusions il y a quelques semaines. On ne peut pas en dire plus. On a eu une procédure administrative ouverte par la ville de Lille également pour prendre rapidement des mesures de sécurisation du site et une procédure civile donc initiée par plusieurs intervenants, notamment les propriétaires de ces deux immeubles, du 42 et 44, et procédure aujourd'hui dans laquelle nous sommes partie intégrante puisque nous sommes l'expert du numéro 42 de la rue Pierre-Mauroy. Tout cela va encore durer plusieurs mois, ça va être long. On est en phase de finalisation de la sécurité du site, là. Il y a encore des travaux actuellement, une dernière phase de travaux, on va dire, pour 2 extensions qu'il y avait au fond de ces immeubles, qui sont en train d'être réglées. On peut raisonnablement penser qu'à partir du début d'année 2025, on puisse entamer la phase de reconstruction, tout du moins commencer à l'évoquer. Justement, notre journaliste sur place, Mathieu Giboire, qui est rue Pierre-Mauroy, avec un des gérants de l'hôtel de la Paix, justement sur place, Mathieu, 2 ans après, là aussi, où en est-on de cette rue, de l'aspect général même de la rue Pierre-Mauroy? Oui, Jean-François, gérant de l'hôtel de la Paix, qu'on va aller voir dans quelques instants. Mais avant, notre invité parlait évidemment de ces extensions, ce chantier de déconstruction. Regardez, il est juste ici. L'extension des immeubles 42 et 44, le chantier donc de déconstruction des immeubles qui va se terminer en décembre. Je vais vous montrer aussi la rue Pierre-Mauroy qui est forcément à retrouver son cours comme avant. Elle a été réouverte aux piétons et aux véhicules avant l'été 2023. On va donc maintenant aller voir Jean-François qui est le responsable de l'hôtel de la Paix, hôtel qui avait été évacué il y a 2 ans, jour pour jour, à cause de ces effondrements. Jean-François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Déjà, ce triste anniversaire, qu'est-ce que ça vous fait ce matin? Bon, je n'y pensais pas. Si vous n'étiez pas venu, j'y pensais pas forcément. Mais bon, maintenant que vous me le remémorez, je me souviens qu'il y a 2 ans, quand on a dû évacuer cet hôtel en urgence. Puis après, 6 mois d'attente pour pouvoir retravailler. Comment ça s'est fait, ces 6 mois d'attente? Est-ce qu'il y a eu des phases progressives? Est-ce que les gens ont pu revenir entre-temps? Alors, il y a eu une première phase où l'hôtel était vraiment inaccessible. On venait qu'avec les pompiers et pour des raisons de sécurité, pour faire tout ce qui était examen du bâtiment, pour savoir si on pourrait réouvrir. Ensuite, le temps des travaux à côté, on ne pouvait pas accéder, pas y travailler. Et on n'a pu réouvrir que 6 mois après, donc le 17 mai, jour pour jour, donc un peu plus de 6 mois après l'effondrement. Merci beaucoup Jean-François. À noter que la ville de Lille a investi 2,3 millions d'euros de travaux pour ces chantiers de déconstruction et pour évacuer tous les gravats et tout ce qui est tombé de ces immeubles. Merci Mathieu. Retour en plateau avec notre invité, cabinet d'expertise pour les assureurs, le directeur d'Elex Nord, Nicolas Sénéchal. Est-ce que l'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques idées, quelques pistes de ce qui a causé ce double effondrement? La procédure, encore une fois, elle est en cours. Plusieurs hypothèses sont possibles, à l'évidence. Moi, je ne peux pas vous en dire pas être prolixe malheureusement sur ce sujet-là. On en saura plus dans les années. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une procédure judiciaire telle qu'elle est entamée aujourd'hui, vous avez 2 volets. Vous avez le volet des dommages, c'est-à-dire qui concerne la reconstruction. Donc ça, c'est notre partie.
C'est pour ça, nous sommes évaluateurs de dommages, donc nous y travaillons sereinement, en lien évidemment avec l'assureur, hein, notamment de cette copropriété numéro 42. Et vous avez le volet responsabilité, qui là, pour le coup, prend beaucoup plus de temps, voire des années. On le voit hein, avec le procès de la rue d'Aubagne à Marseille, qui a commencé la semaine dernière, 6 ans après. 6 ans après. Donc oui, ça prendra du temps. C'est pas simple. Il faut rappeler quand même que pour cette copropriété, ces copropriétés, hein, ces deux-là, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Il n'y avait pas visuellement de désordre constaté. Il n'y a pas eu des signalements quand même des occupants ? Des signalements la nuit précédente, mais pas plus que ça. Dans l'instruction de ce dossier, c'est ce dont on se rend compte. Donc oui, pour savoir ce qui s'est réellement passé, ça prendra du temps. Et est-ce qu'on pourra imaginer une reconstruction avant même que cette procédure ne se termine ? Oui, le volet, justement, reconstruction peut se gérer en amont du volet responsabilité. Ça, c'est important de le souligner, c'est tout à fait possible. Et c'est ce pourquoi nous travaillons aujourd'hui. Et la reconstruction, elle est déjà programmée ? Il y a des plans prévus ? On est en train, nous, de travailler justement avec notre assureur donc, pour évaluer déjà le dommage. Elle pourra être refaite dans les mois qui viennent, oui, on imagine des années peut-être. Mais En tout cas, le site aujourd'hui est sécurisé. Si on parle du 46, par exemple, l'hôtel de la Paix, maintenant un bâtiment qui donne sur le vide, a priori, oui. Le bâtiment, lui, est sécurisé. Oui, c'était une priorité aussi que de sécuriser les immeubles voisins. Est-ce que vous comprenez quand même que voilà, il y a eu une peur qui s'est installée après dans le Vieux-Lille. À chaque fissure, oui. On appelait un peu les autorités. Et c'est légitime, et on le voit par le nombre de signalements. Hein. En moyenne, on avait 140 signalements par an. On a eu 400 en 2022, 370 je crois en 2023, et actuellement on doit être aux alentours de 300 signalements. Il y a une peur qui s'installe, il y a des rumeurs qui circulent évidemment. Moi je voudrais quand même envoyer un message de rassurance malgré tout. La ville de Lille ne va pas s'effondrer, la ville de Lille n'est pas assise sur une poudrière. Et il y a eu quand même plus de précautions peut-être prises de la part des propriétaires, ça a changé ou pas depuis 2 ans ? Oui, il y a une prise de conscience finalement collective, moi je le pense, hein, de la part des propriétaires, il le fallait, des politiques également. On est en train de discuter aujourd'hui d'une loi, la loi du 9 avril 2024, qui concerne finalement les habitats dégradés. Les communes auront la possibilité maintenant de définir des zones, notamment les zones qui comptent une proportion importante d'habitats dégradés et des zones de quartiers anciens, on parlait du Vieux-Lille justement, où en raison d'une époque de construction, de matériaux de construction et de l'état des sols, la commune pourra finalement imposer un diagnostic structurel d'habitation et imposer aux propriétaires de faire des travaux conformes. Un diagnostic qui peut valoir de risques supplémentaires et donc de contrats d'assurance qui coûtent plus cher ? Oui, à l'évidence, on n'en est pas forcément là, mais ça peut évidemment être une conséquence de cette nouvelle réglementation. On parlait de la ville de Lille, je voudrais rappeler que la ville de Lille a impulsé quand même beaucoup de changements ces derniers mois. C'était une vraie volonté, il faut le signifier, il faut le marquer, il faut le dire. Et justement, cette idée que de mettre en place ces diagnostics structurels serait la meilleure des solutions, et je pense qu'on avance bien sur ce sujet-là. Merci beaucoup Nicolas Sénéchal, directeur d'Elex Nord, cabinet d'expertise pour les assureurs, d'être venu ce matin chez nous sur BFM Grand Lille et Grand Littoral pour faire un point de situation 2 ans après. Merci. Merci, bonne journée.